Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le Parti démocratique sénégalais ne lâche pas l'affaire après avoir déposé un recours pour l'abrogation du décret convoquant le corps électoral. Le 24 mars prochain, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade compte saisir la justice. L'annonce a été faite par le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, Mamadou Lamine Thiam, face à la presse ce mercredi. À propos du Conseil constitutionnel, le PDS réclame la dissolution pure et simple de l'institution. Les libéraux disent être convaincus que les sages ne sauraient être des arbitres pour la prochaine présidentielle, une échéance qui, martèle-t-il, ne se tiendra sans leur candidat Karim Wade. Sur cette même affaire, la Cour suprême va examiner en audience publique vendredi prochain les requêtes en référé pour excès de pouvoir contre les décrets fixant la date de l'élection présidentielle du 24 mars prochain, convoquant le corps électoral et déterminant la durée de la campagne électorale pour le scrutin. De l'arrêt de la Cour suprême à l'issue de cette audience en référé du vendredi pourrait dépendre la suite du processus électoral, devant déboucher sur la tenue le 24 mars du premier tour de l'élection présidentielle, alors que la campagne électorale bat son plein à travers le pays. L'Alliance pour la République a finalement pris sa décision pour ce qui concerne Amadou Ba. Réunie en secrétariat exécutif ce mercredi, elle a finalement décidé de faire bloc derrière son candidat. Dans son communiqué final, le secrétariat exécutif national de l'APR exhorte les responsables, militants et sympathisants de reprendre le travail politique et électoral dans un élan unitaire et solidaire autour du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et la grande majorité présidentielle Amadou Ba pour une victoire éclatante au soir du 24 mars prochain, pouvait-on lire. Une collision entre un camion et un véhicule 17 places a fait mercredi 8 morts dont un nourrisson et 4 blessés, indiquent des sources sécuritaires et hospitalières. L'accident s'est produit aux environs de 10 heures à 7 km du village de Bembo sur la route de Sabadola dans le département de Saraya. Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour transférer les blessés à l'hôpital régional Ahmad Dansokho. Sur l'international, au Mali, le colonel Oussem Goulan rejoint le JINIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il était jusqu'à présent chef d'état-major du mouvement arabe de l'Azawad, l'un des groupes qui composent la rébellion du CSP. Cadre stratégique permanent, le JINIM lié à Al-Qaïda a officialisé son ralliement lundi dans un communiqué. Un coup dur pour les rebelles qui tentent de se réorganiser après leur défaite en novembre dernier face à l'armée malienne et à ses supplétifs de Wagner. Le passage du colonel Oussem Goulan du CSP au JINIM démontre en tout cas que, contrairement au discours des autorités maliennes de transition, les groupes rebelles et les groupes djihadistes sont bel et bien distincts. Par le passé, des affrontements meurtriers les ont d'ailleurs opposés. Le MNLA notamment a payé un lourd tribut face aux combattants d'Al-Qaïda. Ce mercredi, c'est au tour du Nigeria d'annoncer la décision de lever des sanctions. Le géant ouest africain rouvre ses frontières avec son voisin sahélien dès ce jour et met également fin aux sanctions d'ordre économique. Ces directives interviennent une vingtaine de jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État à Abuja. Un délai normal dans ce genre de procédure selon une source au sein de la diplomatie du Nigeria. Pour l'instant, les autorités du Niger adoptent la même attitude qu'en février et n'ont pas réagi officiellement à cette annonce. Suite à la décision de la CEDEAO à Abuja, son voisin du Bénin avait immédiatement rouvert sa frontière, mais elle est toujours fermée côté Niger pour des raisons de sécurité, avait justifié à RFI une source au sein des autorités de transition. Le personnel non essentiel de l'ONU en Haïti va quitter le pays à partir de ce mercredi en raison de la situation sécuritaire volatile. C'est ce qu'a annoncé le service du porte-parole sans préciser leur nombre. L'ONU, qui compte actuellement quelques 1500 employés dans le pays, dont plus de 250 employés internationaux, ne quitte pas Haïti, a insisté le communiqué précisant que le personnel en charge des activités vitales allait poursuivre son travail. En sport, on connaît désormais les derniers qualifiés pour la Ligue européenne des champions. L'équipe allemande de Dortmund a décroché son billet ce mercredi suite à son succès 2-0 sur les Néerlandais du PSV Eindhoven. À l'aller, un partout dans l'autre affiche de la soirée. Il a fallu attendre les tirs au but pour connaître leur vainqueur. L'Atlético Madrid a finalement eu le dernier mot sur l'Inter de Milan, 3-2. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.